Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App. Aujourd'hui, j'échange mon appareil photo avec Maureen Carré. Maureen, on fait l'intro là. Je suis à Paris avec Maureen et on échange nos appareils. Moi, je t'ai ramené mon meilleur appareil photo, Fisher Price. Ok, moi j'ai ramené mon Rolleicord. On est vraiment pas dans la même ligue de ouf. C'est parti. Les chèques pourquoi? Pour les photos là, je vous êtes en train de faire. Oui, on vous donne un tirage comme ça, vous l'accrochez dans votre bar après. Ah oui. La photo du café. La tristesse. Photo de l'année. On a quand même passé toute la matinée à faire des photos comme ça. Salut Maureen. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais. Tu m'as ramené quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'ai ramené ça. Pour la petite histoire, c'est l'appareil de mon grand frère, de quand il était petit, évidemment. Il a la particularité d'avoir deux œilletons. Ah oui, tu peux mettre Donc les deux en yeux fait, dedans. c'est vraiment fait pour les enfants. Lisez comme cela. Et c'est excellent, en vrai, ça fait des bonnes photos. Je suis myope et je porte des lunettes. Est-ce que c'est possible? Bah, tu vas avoir la PX400, Non, ok, la FP4, non. la Cinesi 800T. Ça pourrait aller hein, dans le style. Ouais. Mais non. Ok. Tu vas avoir une Cinemote 800T. C'est une pellicule recartouchée au Portugal et c'est une pellicule du coup expérimentale. Pellicule cinéma dont la couche de ramjet a été retirée. D'accord. C'est fait à la main donc il y a d'énormes traces de rayures, possibilité d'avoir des empreintes. C'est très expérimental. Moi ça me plaît ça. 800 ISO avec des rayures et des traces de doigts. Je pense qu'il faut y aller dans full enfance. Full amusement. Si vous souhaitez rejoindre notre groupe de passionnés sur Discord, il vous suffit de soutenir la chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. C'est possible. C'est vrai? Bah ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci. Bah je sais pas. Bah, on va voir ça vite fait. Oh ouais, ça marche. C'est clair. Putain, le délire. Alors c'est comme on va dire un appareil jetable. Donc il y a une ouverture fixe qui est de 6.8. C'est un 35 mm et ça fonctionne comme un jetable. Donc tu as juste un petit bouton pour déclencher ici. Ok. Tu as un flash si tu veux, mais je pense qu'on va s'en passer aujourd'hui. Et là t'as la molette pour avancer, c'est ça? C'est ça. Et voilà. Sécurité enfant. T'as une petite clé? Ouais, c'est ça. Et aussi pour embobiner ici. Aucun champignon, tout est nickel. Ah ouais, mint. Ça a flashé, c'est génial. Tu vois, je suis un gamin avec ça. Donc le Rolleicord, c'est un twin lens, donc a priori tu as une visée par le dessus. C'est un appareil photo moyen format 6.6, donc ça te fait des photos carrées et tu as 12 poses. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Alors, ortho 25, Ouais. amazing. Ah ouais, les photos vont être difficilement de droite. Ah, On tu va vas avoir un essayer problème de de... Les photos se font à travers cette optique, mais la visée se fait à travers celle-là. Ok. Le viseur est par le dessus, donc c'est un viseur poitrine. Tu regardes pas en haut et tu vois par là. Pour t'aider à faire la mise au point, tu peux utiliser la petite loupe qu'il y a là et il faut approcher l'œil pour voir très bien dans le dépoli. La mise au point, c'est là-bas qui est juste ici. Donc au minimum, ta mise au point c'est 0,8 m, maximum l'infini. L'ouverture c'est sur le côté gauche de l'optique quand tu tires l'appareil. Donc c'est de 3,5 au maximum, ça va à 3,5. Ok. Et la vitesse se règle sur la molette qui est sur la droite de l'objectif. Et ça va de 1/3 centième, c'est le maximum, c'est 1/3 centième, jusqu'à
la pose B, mais je pense pas qu'on va s'en servir. Pour armer et déclencher, tu es obligé d'armer ici et déclencher avec le même bouton. C'est ce qui est pratique sur certains TLR. Tu armes d'un côté et tu as un autre bouton qui déclenche. Ouais. Et là, c'est tout sur le même. Ok, c'est Donc plus en fait, pratique. c'est un tout petit peu plus pratique, à mon sens. Il y a un petit détail sur le conduit parce que l'avancée du film, elle est ici et c'est une avancée à arrêt. C'est-à-dire qu'elle s'arrête à chaque fois que tu as la vue suivante. Ok. Ah merde, ça n'a pas déclenché. Enfin, ça a déclenché. Oh là là, c'est pas si simple. Toi, quand tu fais du moyen format, tu utilises le Rolleicord ou t'en utilises un autre? Bah là, les derniers mois où j'ai fait du moyen format, j'ai utilisé mon RB67. Ok. Parce que j'ai acheté un RB67 cet été et le Rolleicord T'avais un problème d'avancement. Du coup, j'ai très peu fait de films avec le Rolleicord. D'accord. Au final, là, il revient de révision en fait. Ouais. Donc du coup, maintenant, je vais peut-être un peu plus prendre le Rolleicord. Ouais, c'est ça. J'avais pris le Rolleicord parce que justement, moi essentiellement, je faisais du 6.4.5 avec le Mamiya et j'avais envie de tester un autre format dans le moyen format. Donc je m'étais dit 6.6, sauf que l'avancement c'était pas ouf. Ouais. Et j'avais au lieu de 12 pauses, je devais avoir 6 pauses. Ah oui, 6 pauses genre, parce que en fait j'avais des écarts de ouf entre les vues. Ouais. Et ça fait que je l'ai un peu délaissé. On va tester la double expo. Ok, donc là j'ai déclenché une première fois. Maintenant on va trouver un sujet. C'est vraiment beaucoup trop simple cet appareil. Qu'est-ce que tu as pensé du Rolleicord? Moi qui fais pas du tout de 6-6, j'ai plus l'habitude du 6-4-5, donc surtout que c'est une visée pas poitrine habituellement. Je trouve que c'est assez agréable de photographier les gens en tout cas, parce qu'on n'a pas cette vision œil dans les yeux quoi. Donc c'est bien si t'es pas à l'aise avec la street photo et que t'as du mal à photographier les gens et que t'as envie de photographier les gens. Si t'es timide, c'est exactement le genre d'appareil photo qu'il te faut. Ouais, en vrai, t'es plus souvent en train de regarder par terre. Exactement. Donc tu croises pas trop le regard des gens, j'avoue. Pas l'habitude du coup que la droite soit à gauche, la gauche à droite. Du coup, c'est un peu plus compliqué de faire son point et surtout de trouver un bon cadrage qui soit droit. C'est idéal pour prendre vraiment le temps de photographier et de composer. Donc je pense que même avec un trépied, ça serait peut-être encore mieux si je veux poser vraiment une image. Ouais. Ah, il m'en reste une. Il en reste une? Ouais. Bah oui, il y a 12, je suis bête. Ah, tu t'étais arrêté à 11 là? Ah, bah c'est bien. Ah, bah ça va. Et là, tu vois. Il va être content, Clément, que je lui file une 800T avec des traces. Alors que c'est parce que c'est le film qui est comme ça, c'est pas. Tu diras bien, hein. Ouais, je dis t'inquiète. T'inquiète. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y a un vrai côté où on te prend pas au sérieux avec un appareil comme ça. Ouais, c'est clair. Donc c'est très pratique de se pointer et de faire un peu l'idiot. Et en fait tu te retrouves à pouvoir prendre des photos que tu ne prendrais pas avec un appareil photo qui ressemble pas à un jouet. Donc c'est très agréable pour ça. Je me suis un peu posé la question genre comment on fait pour faire du portrait. Parce que du coup le nez il est pas droit et tu vas pas tourner ta tête comme ça. Mais finalement j'ai trouvé comment faire. Et ce que j'ai bien aimé avec la double poignée, c'est que finalement tu déclenches avec le pouce. Oui. Et ça je trouve ça assez marrant. Il existe en d'autres couleurs ou pas? Ouais. Genre jaune. Ouais. Avec du bleu même. Ok. Ah j'ai une question, il est étanche ou pas? Non, il est pas étanche. À ton avis là, t'es à combien tu dis? Il est à 5-6 à 1 centième. Sur une pellicule 25 ISO. Ouais. Et la cellule elle dit quoi? 5-6 à 1 centième.
stylé quand même. Pose mettre Momo. On a fait une vidéo sur ma chaîne ce matin avec Thomas. Ouais. Et on teste la Pro Image 100 à Saint-Michel, donc faut regarder en fait. C'est disponible là. Ouais. On vient de le tourner là. Ouais, Et c'est déjà en ligne. c'est déjà en ligne. Tu te rends compte le métaverse? Il y en a qui bossent hein. Eh, Attends, on n'est pas là hein. Attends, Bon, allez regarder. vous avez pas vu encore? Vous êtes encore là vous?